Les contes. Fou. Dayla. Boubinette et la sorcière au sort raté. Prêt pour une aventure magique où tout tourne à l'envers? Accroche-toi, car cette sorcière est une vraie catastrophe. Mais elle te fera mourir de rire. C'était une belle journée dans le village de Boubinette. Elle jouait tranquillement avec son cerceau, essayant de battre son record. Alors qu'elle s'apprêtait à annoncer à son chat Grosse Bidon qu'elle avait réussi 30 tours, une explosion retentit au bout de la rue. Un énorme nuage de fumée violette s'éleva dans le ciel. Et Boubinette plissa les yeux. On aurait dit que quelqu'un avait fait exploser une marmite de soupe à la betterave. Elle s'approcha doucement, son cerceau toujours dans les mains. Au centre du chaos, une vieille dame coiffée d'un chapeau pointu malmené, tenant une baguette magique tordue, semblait lutter contre un sort qui lui échappait. Des étincelles volaient dans toutes les directions. « Qui êtes-vous » demanda Boubinette. La vieille dame se retourna brusquement. « Moi, je suis Gribouillette la sorcière. Enfin, la presque plus grande sorcière du monde. » Boubinette ne put s'empêcher de rire. Gribouillette ressemblait davantage à une mamie ayant perdu la bataille contre un aspirateur qu'à une puissante magicienne. Gribouillette, piquée dans son orgueil, déclara: « Ah, tu veux voir un vrai tour de magie? Attention les yeux !» D'un coup de baguette et d'un cri sonore. Abracadabra, crotte de chat. Une pluie de plumes s'abattit sur Boubinette. Elle se retrouva déguisée en oiseau géant, son cerceau transformé en énorme beignet rose. Elle explosa de rire. « C'est ça ton tour? Faire de moi une poule ?» Gribouillette grogna et lança un second sort, visiblement vexée. Crac-patac, ficelle à 3 nœuds. Cette fois, un balai enchanté surgit de nulle part et se mit à courir partout. Il renversa un pot de miel chez l'épicier, déclencha une course-poursuite avec un chien du quartier. Il s'en prit même à Grosse Bidon, qui bondit dans un arbre en crachant. Boubinette hilare tenta d'attraper le balai, mais au même moment, ses chaussures se transformèrent en rollers magiques. Elle glissa hors de contrôle à travers le village, bousculant au passage le boulanger qui laissa tomber une montagne de baguettes. « Reviens ici, espèce de baguette à moteur !» cria Gribouillette, poursuivant elle aussi le balai, mais les choses empirèrent. Un groupe de villageois se rassembla, observant la scène en riant. Au milieu du chaos, un personnage étrange fit éruption. Monsieur Potiron, un fermier moustachu au chapeau gigantesque et au caractère bien trempé. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» rugit-il. À cet instant précis, le balai rebondit sur la charrette de légumes géants de Monsieur Potiron, envoyant des citrouilles dans les airs. Une énorme citrouille atterrit sur la tête de Gribouillette, la transformant en une sorcière à l'allure de lampion. « Ah, non, non, non. Ça suffit. Je vais régler ça tout de suite. » s'écria-t-elle aveuglée par la citrouille. Pendant ce temps, Boubinette continuait de rouler à toute vitesse, se frayant un chemin entre des chèvres qui s'étaient mises à danser la polka, après avoir été touchées par un sort rebondissant. Grosse Bidon, toujours coincée dans l'arbre, hurlait à l'injustice féline. Gribouillette parvint enfin à retirer la citrouille, mais sa baguette, devenue incontrôlable, bondit dans les mains de Monsieur Potiron. Sans réfléchir, il s'écria: « Par la puissance de mes légumes !» Ratatouille et gratiné. Aussitôt, des tonnes de carottes géantes jaillirent du sol, formant un labyrinthe végétal dans tout le village. Boubinette, toujours sur ses rollers, se retrouva piégée dans le labyrinthe, poursuivie par une armée de navets flottants qui voulaient l'attraper.
Gribouillette tenta de lancer un dernier sort pour sauver la situation, mais elle trébucha sur une carotte géante. Le sort toucha le clocher du village, qui se transforma en une énorme fontaine à chocolat. Les enfants accoururent, ravis, tandis que les chèvres dansantes se régalaient. Finalement, Boubinette réussit à s'emparer du balai fou, qui la souleva dans les airs avant de l'emmener doucement jusqu'à Gribouillette. Essoufflée mais hilar, elle tendit la baguette à la sorcière. « Tu devrais peut-être t'entraîner. Loin des légumes. » Mais alors qu'elle pensait que tout était terminé, un petit crapaud jaillit du chaudron encore fumant et cria. « C'est mon tour maintenant. » Le crapaud bondit sur la baguette tordue de Gribouillette, et avant que quiconque ne puisse réagir, il marmonna une formule incompréhensible. Croix, 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 cablabla, abracadabra. Boum! Une nouvelle explosion de fumée dorée enveloppa tout le village. Quand la poussière retomba, Boubinette regarda autour d'elle avec des yeux ronds. Rien ne semblait avoir changé, sauf qu'un étrange bourdonnement venait du ciel. En levant la tête, elle aperçut des poules qui volaient en cercle comme des avions de chasse. Gribouillette se gratta la tête complètement perdue. « Je crois que ce n'était pas prévu, » murmura-t-elle. Boubinette, toujours hilar malgré le chaos, haussa les épaules. « C'est peut-être mieux comme ça. Voler, c'est sûrement le rêve de toutes les poules, non ?» Le crapaud, désormais confortablement installé sur la tête de Gribouillette, ricana. « Ceci n'est que le début. » Gribouillette, l'air résigné mais amusé, soupira en regardant Boubinette. « Bon, je crois qu'on a du pain sur la planche pour arranger tout ça. » Boubinette, chaussée de ses rollers magiques, fit un signe de la main. « Je veux bien aider, mais seulement si je garde mes rollers. » Ça, c'est la meilleure invention de toute cette pagaille. Gribouillette éclata de rire. Marché conclu. Mais d'abord il faut attraper ces poules volantes. Et alors qu'elle se préparait à poursuivre les poules dans les rues du village, le crapaud lança un dernier petit rire mystérieux. Était-ce vraiment la fin des catastrophes? Ou le début de nouvelles aventures encore plus incroyables? Et toi? Que ferais-tu si une sorcière au sort raté envahissait ton village? Les contes. Fou. Daïla.